capsule vidéo sur l'utilisation d'Excel pour effectuer des opérations matricielles. Donc, comme Excel est en fait un grand tableau, nécessairement, oui, on peut utiliser les Excel pour faire des opérations matricielles. Donc, première chose à faire, donc nous avons trois matrices A, B, C, avec lesquelles on aimerait faire certaines opérations, comme on les a vues en classe à la main. Donc, première étape, définir les matrices. Donc, pour définir les matrices, donc on prend le temps de nommer notre matrice par une lettre majuscule. Et ensuite, il faut sélectionner les cellules qui représenteront le même format de la matrice à définir. Donc, ma matrice A est une matrice 3 par 3. Donc, je vais sélectionner des cellules 3 par 3. Et je vais pouvoir aller définir chacune des entrées de ma matrice. Attention, Excel travaille colonne par colonne. Donc, je peux aller défiler chacune des valeurs colonne par colonne en faisant seulement que entrée. Donc, 2, Enter, moins 4, Enter 3, Enter 3. Donc, vous voyez qu'Excel comprend bien que je suis dans une matrice, donc il va changer automatiquement de colonne. Donc, Enter 1, Enter 2, je continue. Et voilà. Par la suite, bon, de façon esthétique, on peut faire une petite bordure autour de la matrice ou même mettre un remplissage là, un peu pâle, c'est pour bien voir qu'on est sous forme d'une matrice. Donc, je vais aller définir les cellules B et C. Donc, la cellule B, une 3 par 3. Et la cellule C qui est une 3 par 2. Et voilà. Il est aussi possible d'attribuer un nom à chacune de ces matrices qui nous permettra par la suite de faire les calculs de façon plus rapide. Donc, plutôt qu'aller resélectionner toujours les matrices qui sont dans le calcul, donc il est possible d'attribuer un nom à chacune des matrices. Pour ce faire, on sélectionne la matrice, on va dans Formule, dans Gestionnaire de nom. Donc, on peut aller définir un nom ici. Donc, formule, définir un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, cette matrice-là, A. Oh, le nom existe déjà. Donc, j'avais déjà utilisé la lettre A pour une matrice quelconque. Donc, je vais utiliser A1. Donc, si c'est le cas pour vous, vous pouvez aller voir dans Gestionnaire des noms. Là, vous allez avoir tous les noms qui avaient déjà été utilisés. Donc, j'aurais pu, par exemple, supprimer tout ce que j'avais déjà utilisé comme nom. Et voilà. Donc, je vais aller me redéfinir la matrice A. Je vais faire la même chose pour B. Donc, je définis un nom avec B. Et la matrice C, attention, avec Excel, il y a deux lettres qu'on peut utiliser. La lettre C et la lettre R qui sont déjà utilisées pour autre chose dans Excel. Donc, on va lui attribuer le nom C1. Donc, C, petite barre en bas 1. Par la suite, pour faire des opérations matricielles. D'abord, Excel veut connaître la matrice résultante avant même de faire l'opération. Donc, pour pouvoir faire une addition, une soustraction, une multiplication, etc., donc il faut toujours sélectionner les cellules de la matrice résultante. Donc, si je regarde ma matrice A plus B, donc la matrice A est une 3 par 3, plus la matrice B 3 par 3, les formats sont pareils, donc ça fonctionne bien, et la matrice résultante sera aussi une 3 par 3. Donc, je sélectionne des cellules 3 par 3 et ensuite, je peux faire mon calcul comme on le fait habituellement avec Excel. Donc, tout calcul avec Excel commence par égal. Et là, je peux aller utiliser les noms que je m'étais définis. Donc, A plus B. Attention, avant de faire Enter, pour bien... en fait, pour que Excel comprenne bien qu'on est dans un langage matriciel, il faut appuyer sur CTRL et majuscule avant de faire Enter. Donc, il faut tenir enfoncé le bouton CTRL, le bouton majuscule, donc celui où est-ce qu'il y a souvent une petite flèche. Donc, on tient CTRL et majuscule et on appuie sur Enter. Donc, Excel va nous faire l'addition matricielle. Je répète l'expérience avec B-A. B-A, la matrice résultante sera aussi une 3 par 3. Je sélectionne mes cellules. Je commence mon calcul par égal. Et j'aurais pu aller sélectionner mes cellules B,
moins A, ou je peux utiliser les noms que je me suis définis. Donc, habituellement, c'est plus rapide avec les noms. Et encore une fois, donc avant de pouvoir faire Enter, je tiens enfoncé CTRL majuscule et j'appuie sur Enter. Multiplication par un scalaire, donc pas plus compliqué que l'addition et la soustraction. On fait la même chose, il faut toujours sélectionner la matrice résultante d'abord et ensuite effectuer l'opération. Donc 2 fois la matrice A est une 3 par 3. Donc je sélectionne ma matrice, mes cellules 3 par 3, égale 2 fois la matrice A. Et attention, encore une fois, on tient enfoncé CTRL majuscule, Enter. Donc si je veux faire moins C fois 5, moins C fois 5, attention ici C est une matrice 3 par 2. Donc je sélectionne une 3 par 2, égale moins la matrice C. Excusez, ça va être C1 cette fois-ci. On peut aller cliquer. Donc, moins la matrice C1 fois 5. Je tiens CTRL majuscule. Et voilà. Lorsqu'on arrive au produit matriciel, attention, cette opération-là est un peu différente. Donc, comme on l'a vu quand on le faisait à la main, le produit matriciel est un peu contre-intuitif. Donc, on peut pas faire un produit matriciel juste avec l'opération fois, comme on le fait. Donc, il faut utiliser une fonction, une formule spéciale pour le produit matriciel. Et il faut aussi sélectionner les matrices résultantes d'abord. Donc, ça va être important de bien vérifier quel sera le format de votre matrice résultante. Donc, A fois C. Donc, j'ai A qui est une matrice 3 par 3. J'ai C qui est une matrice 3 par 2. Donc, nous l'avons vu au dernier cours que la matrice résultante sera alors une matrice 3 par 2. Donc, la première, le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de C sera la matrice résultante, une 3 par 2. Donc, je sélectionne une 3 par 2. Et donc, la fonction utilisée s'appelle produit mat. Donc, produit mat pour produit matriciel. Donc, on le voit bien, calcule le produit de deux matrices sous forme d'une matrice. Donc, produit mat. Donc, on doit sélectionner la première matrice, séparée par une point-virgule, sélectionner la deuxième matrice. Donc, moi, je veux faire A, point-virgule, C1. Donc, c'était le nom que je m'étais donné. Et je ferme ma parenthèse. Attention, on tient CTRL majuscule, Enter. Produit matriciel. Donc, c'est beaucoup plus rapide avec Excel. Deuxième essai, B fois A. Donc, j'ai une B qui est une 3 par 3. A qui est aussi une 3 par 3. Donc, la B fois A donnera une matrice résultante 3 par 3. Donc, je sélectionne 3 par 3. Égale produit mat. Première cellule, c'est B. Point virgule A. Attention, l'ordre de notre produit est important. On a vu que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, important de l'écrire dans le bon ordre. CTRL majuscule, Enter. Finalement, transposition de matrice. Encore une fois, il existe une fonction, une formule Excel qui permet de trouver la matrice transposée d'une matrice. Donc, si je veux trouver la transposée de la matrice C, la matrice C est une matrice 3 par 2. Donc, la transposée sera une matrice résultante 2 par 3. Donc, je vais sélectionner des cellules 2 par 3, égale, et là, ça s'appelle transpose. Donc, la fonction Excel s'appelle transpose. Et j'inscris la matrice, et bon, on l'appelle tableau aussi. Donc, j'inscris la matrice que je veux transposer, donc C1. CTRL majuscule, on tient enfoncé, Enter. Donc, je refais une dernière fois. La matrice A est une 3 par 3, donc sa transposée sera aussi une 3 par 3. Égale transpose. Matrice A
ferme la parenthèse, contrôle majuscule, enter. Donc en conclusion, pour faire des additions, soustractions, multiplications par un scalaire, on utilise les opérateurs qu'on est habitué d'utiliser, le plus, le fois, le moins. Lorsqu'on veut faire un produit matriciel, donc la formule à utiliser est produit mat. Et pour la transposition d'une matrice, la formule s'appelle transpose. Donc toujours important, avant de faire notre bouton Enter, il faut toujours tenir le bouton Contrôle et le bouton Maj enfoncé pour pouvoir aller faire notre Enter. Excusez, j'ai pris une fonction qui existe déjà.